Honnêtement, elle ressemble plus à une actrice hollywoodienne has-been de 55 ans alcoolique qu'autre chose, donc pour moi, c'est un drop. Salut tout le monde, c'est Ghost Electra et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, eh bien, bienvenue chez moi. Et si vous êtes déjà abonné, merci à vous de vous joindre à moi à nouveau. Alors aujourd'hui, ça va être l'épisode 6 de ma série Mop ou Drop, où on passe en revue les looks de la saison 12 de RuPaul's Drag Race et on décide si on les mop, c'est-à-dire si on les pique, ou si on les drop. On n'en veut pas. Alors aujourd'hui, épisode 6 et le thème c'est Frozen. Alors du coup, je n'avais rien qui était dans le thème, donc je suis arrivé complètement hors thème, en mode années 80. Avant de commencer, et si vous ne le faites pas déjà, je vous invite à me suivre sur Instagram, juste ici, à Ghost Electra. Toutes les semaines, je poste tous les looks de l'épisode précédent et je vous demande si vous pensez que c'est un mop ou si c'est un drop. Et je vous demande vos commentaires et bien évidemment, je les considère quand je prends ma décision. Alors, épisode 6, Frozen, c'est parti. Et on commence par Heidi and Closet. Alors, honnêtement, je suis vachement surpris de Heidi. Pour le coup, je trouve que c'est super joli. Mon seul problème à la rigueur, ce serait le tissu qui fait un tout petit peu cheap. Mais la coupe, elle est super. Ça fait très russe, ça fait très Frozen, très antarctique. Cool, ça me surprend énormément d'elle parce que c'est vraiment le genre de forme qu'elle ferait pas nécessairement. Honnêtement, j'ai pas grand chose à redire. C'est quelque chose que je porterais. Si je le faisais faire pour moi-même, je pense que je prendrais une fourrure qui soit un petit peu plus chère parce que celle-ci, elle fait un petit peu cheap. Mais au-delà de ça, honnêtement, c'est super cool avec la perruque blond platine. Le maquillage, bon, elle a fait du bleu, elle a essayé de faire un effort. En fait, je pense que Heidi, elle a pas compris que pour créer un crease, il fallait non seulement utiliser des couleurs, mais il fallait l'assombrir et l'approfondir. Donc, l'effort est là, même si je trouve que c'est pas tout à fait réalisé. Mais au-delà de ça, honnêtement, je suis agréablement surpris et pour moi, c'est un mop. Du coup, après avoir regardé sur les réseaux sociaux, je m'aperçois que vous êtes d'accord avec moi, c'est un mop en général, donc bravo Heidi, c'est un mop. Ensuite, on a Jackie Cox. Alors pour le coup, Jackie Cox, je trouve que ça manque de quelque chose. Déjà, alors le truc qui me pose problème, c'est que en fait cette création, je l'ai déjà énormément vue. C'est un créateur qu'on a vu énormément de fois sur Drag Race. Il me semble que Trinity a porté ses créations. J'ai vu pas mal de queens, donc je trouve ça un petit peu redondant, c'est un petit peu dommage. Le truc, c'est que c'est le genre de créateurs qui ont tellement une esthétique qui se reconnaît immédiatement que forcément, quand il y a des queens qui les portent à répétition, ça enlève un petit peu justement l'effet de surprise. Donc il y a ça. L'idée, j'aime bien parce que clairement la perruque blonde, elle est assez jolie, même si je trouve qu'elle manque un petit peu de volume. J'aurais vraiment mis plus du volume, surtout en hauteur, pour que ça fasse vraiment la couronne haute, puisque du coup la tenue, elle prend tellement de place que ça mériterait d'avoir un petit peu plus de hauteur au niveau de la perruque. Mais j'apprécie le concept, puisque du coup quand elle se tient comme ça, ça fait un flocon de neige avec tous les pans et c'est, comment on appelle ça, les pièces au bras. Après, le problème qui se pose pour moi, c'est le truc qui m'a sauté aux yeux tout de suite, c'est que la jupe, elle va pas du tout avec le reste de la tenue. Je pense qu'elle a acheté le top. À mon avis, il s'est passé quelque chose. Je doute vraiment que le créateur lui a envoyé la tenue comme ça. Je pense que potentiellement, elle avait peut-être une autre jupe et qu'il s'est passé quelque chose, ou alors elle avait acheté le look juste avec le top et elle s'est dit qu'est-ce que je vais pouvoir mettre qui fasse vraiment Frozen. Je vais mettre de l'argenté. Le truc, c'est que là, pour le coup, l'argenté, ça va pas du tout avec le bleu qu'elle a choisi. Et d'ailleurs, quand elle se retourne, on peut voir que la pièce derrière, elle est d'un bleu argenté. Et donc, du coup, ça clash un petit peu avec sa jupe argentée. Et surtout, le tissu de la jupe, il fait vraiment, vraiment cheap. Ça se voit que c'est pas du tissu de très bonne qualité. Il y a encore les marques de plis dessus. Donc c'est vraiment dommage parce que je pense que si elle avait la jupe adaptée, pour moi, ça aurait vraiment fait un look cohérent. Malheureusement, je trouve que la jupe là, elle clash vraiment trop et c'est un petit peu dommage. Honnêtement, à partir de la jupe, je trouve ça très joli, même si je suis pas absolument surprise et que c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Mais pour moi, la jupe, ça ruine vraiment tout le look. Comme quoi, il suffit vraiment d'un accessoire ou d'une pièce et on peut vraiment ruiner le look. Donc pour moi, c'est un drop. Du coup, sur Instagram, vous étiez un petit peu 50-50. Donc, on va dire que la décision me revient. Et là, pour le coup, ce sera un drop. Ensuite, on a Jaida Essence Hall. Comme d'habitude, Jaida Essence Hall,
Elle ne fait pas de faute, c'est un sans faute. Encore une fois, la seule critique que je peux avoir potentiellement, c'est que je sais que Jada, quand elle va arriver sur le runway, on va avoir un look polished, on va avoir un look pageant. Le truc, c'est que je peux pas lui en vouloir. Enfin, la headpiece est très belle, les cheveux, c'est sublime, ça lui va tellement bien. Le vêtement est parfaitement coupé, plein de cristaux, il brille, son corps est magnifique. Voilà, c'est un sans faute. Simplement, j'ai vraiment cette sensation qu'en fait, Jada, elle suit un petit peu la bible de la drag queen au niveau des formes, au niveau des robes, au niveau des perruques et je pense que c'est le propre des pageant queens. Donc elle suit un petit peu cette bible et donc du coup ben, je sais un petit peu à quoi m'attendre quand elle arrive sur le runway. Je suis jamais vraiment surpris mais par contre je suis jamais déçu. Donc bien évidemment c'est un mop et après vérification sur les réseaux sociaux c'est bien évidemment un mop pour vous aussi, mais c'est juste la seule petite critique et je pense que c'est pas une critique mauvaise, c'est une critique dans le sens où je pense que c'est aussi la raison pour laquelle elle s'efface un petit peu dans l'émission auprès des juges. C'est parce que dans les challenges elle est un petit peu oubliable et sur les runways, ces runways ils sont top, elle a jamais aucune critique négative, mais du coup elle nous surprend jamais. Et je pense que si elle nous surprenait un petit peu plus sur les runways, on se souviendrait plus d'elle. Honnêtement, je pense que Jada c'est quelqu'un qui va aller dans le top justement parce qu'elle est polish et elle est professionnelle et ce qu'elle fait c'est top. Mais il manque ce petit quelque chose qui fait que ça pourrait être la nouvelle drag superstar. L'année dernière, on avait Yvie Oddly, elle était un peu weird et creepy. L'année d'avant, on avait Aquaria. Aquaria, c'était une fashion queen. Elle ramenait des looks qui étaient les plus incroyables les uns que les autres. On a eu Sacha Velour. Donc voilà, il faut toujours cette petite chose, ce petit brin de créativité qui fait la différence. Et je trouve que Jada, elle suit un petit peu trop l'encyclopédie du drag et du coup c'est un petit peu dommage. Ensuite on a Jehan. Alors ce qui est drôle c'est que du coup je connais la fille qui fait ses vêtements, je la connais depuis 10 ans, on allait en soirée ensemble à New York donc j'ai tout de suite reconnu. En fait elle fait des vêtements et d'ailleurs Aquaria on a déjà porté avec du latex qu'elle fait fondre et qu'elle fait couler et qui ensuite durcit. Alors déjà j'adore le look à la base quand elle est arrivée, même si encore une fois c'est toujours mon problème avec Jehan, c'est que ça manque de forme, c'est pas très féminin, elle corsette pas, elle a pas l'air de beaucoup pader donc du coup c'est un petit peu ça que je lui enlève. Mais au-delà de ça, j'adore le concept, j'adore l'idée, la couleur est super et du coup ça se différencie vraiment de tout ce qui peut être fait sur le runway parce qu'elles ont toutes fait un petit peu une espèce de bleu un peu plus foncé ou de blanc. Là c'est vraiment un bleu vert vif et du coup quand elle enlève la pièce au niveau du visage, son maquillage c'est génial. Honnêtement, je trouve que l'application est magnifique, les couleurs elles sont sublimes. Je suis même vachement surpris que Jehan soit aussi bonne make-up artist. C'est pas une critique parce que quand elle fait du maquillage drag c'est toujours très soft, très beau. Mais je savais pas qu'elle pouvait faire des choses comme ça et du coup c'était vraiment la grande surprise. Donc de la tête aux pieds, encore une fois pour moi Jehan c'est un sans faute. La seule petite faute à la rigueur, ça serait peut-être la perruque, elle fait un petit peu shake and go et encore une fois c'est les critiques que je peux retrouver pour Jehan souvent, c'est que ces perruques elles font toujours un petit peu Elsa de Disneyland ou voilà, elles font un petit peu Halloween, shake and go. Mais bon, après c'est son esthétique et le look de la tête aux pieds il reste quand même assez incroyable donc bien évidemment c'est un mop. Et sur Instagram, sans grande surprise, vous pensez vous aussi que c'est un mop, donc moi, on est d'accord. Ensuite, on a Widow Von Du. Alors Widow Von Du, j'adore le concept. Tout de suite, quand elle est arrivée, on a tout de suite capté que c'était Titanic. Je trouve ça très intelligent. On en parlait avec mon copain. On s'est dit c'est quand même dingue de se dire Frozen. Forcément, on va penser à Frozen de Disney, etc. Froid, Reine des Neiges. Elle s'est dit non, je vais faire rescaper Titanic. Donc l'idée est géniale. Du coup, ce qui est dommage, c'est que c'est pas très bien exécuté, c'est même très mal exécuté. La robe, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, je vais même pas passer de temps dessus. Je pense que tout le monde comprend pourquoi ça ne va pas. D'ailleurs, quand elle se retourne à un moment, on voit que en fait c'est noué et collé, donc c'est-à-dire qu'elle est même pas finie la robe. Et le concept est bien, mais du coup, plutôt que de ramener une vraie bouée, et j'imagine que c'est impossible et c'est la raison, elle pouvait pas caser une vraie bouée de sauvetage dans sa valise. Mais c'est dommage parce que là, la bouée gonflable, du coup, ça fait encore une fois cheap. Et donc le concept est bien, mais il est exécuté d'une façon tellement cheap que en fait ça fait vraiment costume d'Halloween. En l'occurrence ça fait comme si en gros Halloween elle savait pas quoi mettre et elle s'est dit ah je vais faire un costume Titanic et qu'elle allait acheter des trucs au supermarché et qu'elle a fait ça. Donc c'est vraiment dommage. Puis pareil au niveau des appliqués sur son maquillage, c'est vraiment fait à la va-vite. On a l'impression qu'ils sont sur le point de tomber. Donc le maquillage n'est pas là, la tenue n'est pas là et le concept est mal exécuté et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait vraiment l'idée, ça aurait pu être super cool. Donc pour moi, pour Widow Von Du, c'est un drop.
Du coup, sur les réseaux sociaux, vous êtes 26 à avoir voté drop et 2 à avoir voté mop. Donc, on s'accorde sur le fait que c'est un drop pour Widow Van Du. Ensuite, on a Gigi Good. Encore une fois, bon, bah, c'est un mop. Gigi Good. Comme Jada, elle ne fait pas d'erreur, sauf que Gigi, au moins, elle a le mérite de constamment nous surprendre. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc là, bien évidemment, elle a surpris tout le monde. Plutôt que de faire Frozen, Frozen, elle a décidé de faire glace parce que ben, la glace c'est glacé. Le look il est super. La seule petite critique que je pourrais avoir, c'est que je trouve que le tissu de la tenue il fait un tout petit peu cheap, on dirait un petit peu, je sais plus comment ça s'appelle, la mousseline qu'on utilise pour faire des patrons. Donc du coup ça fait un petit peu simple, même trop simple. Mais l'idée est super, l'exécution est super, la robe est parfaitement coupée comme d'habitude, la silhouette j'adore. La perruque, encore une fois, Gigi elle arrive. Elle est blonde, ensuite elle est brune, ensuite elle est rousse, ensuite elle a les cheveux bleus. Elle change constamment son make-up, elle change constamment ses inspirations. Les silhouettes changent constamment. Enfin, cette meuf, elle me surprend à chaque instant, chaque épisode, j'ai l'excitation de savoir ce qu'elle va faire. Là, elle a fait les cheveux bleus avec le petit nez rose, le make-up est génial. Voilà, c'est super beau. Encore une fois, le concept, l'idée derrière est différent de ce qui a pu être fait sur le runway. C'est très bien exécuté. Donc c'est un parfait mop et j'ai même pas besoin de regarder sur Instagram pour savoir que vous aussi vous pensez que c'est un mop. Ensuite on a Aiden Zhane. Voilà. Ça me fait de la peine, j'ai l'impression de lui en mettre plein la gueule à chaque fois et je sais qu'elle fait des efforts. Le truc c'est qu'en fait, il y a un moment, soit tu es une queen dark et alternative et donc dans ce cas-là, tu vas jusqu'au bout de la chose en mode Sharon Needles, soit tu es une queen glamour et dans ce cas-là, tu vas jusqu'au bout. Mais j'ai l'impression qu'en fait, elle cherche un petit peu son identité, elle ose pas aller trop dark. Moi je la suis sur Instagram depuis des années, je sais ce qu'elle fait des trucs dark, elle porte du latex, etc. Donc je comprends pas pourquoi elle porte pas ça là. Je pense que c'est parce que du coup elle a peur que ce soit un peu trop too much pour les juges. Mais du coup c'est dommage parce que là elle porte des choses qui, on voit qu'elle est pas à l'aise dedans. La robe, elle fait vieillot comme pas possible. La perruque, ça fait un petit peu cheap. La robe, la coupe, alors est très basique, en colonne comme ça avec le bustier. Mais alors du coup avec la fausse fourrure, ça fait cheap. Les gants en satin, bleu ciel, pareil, ça fait cheap. Du coup, on a l'impression que ça lui correspond pas du tout et ça se voit, elle a pas l'air du tout à l'aise dans cette tenue. La perruque, c'est pareil, elle a un peu aucun rapport, donc je comprends qu'elle ait fait du blond parce que du coup, c'est Frozen, donc blond, blanc, d'une couleur claire. C'est s'il avait mis des cheveux noirs, ça aurait pas eu grand sens. Mais voilà, on dirait que ça lui correspond pas, qu'elle a pas l'air à l'aise dans cette robe. Et puis alors du coup, les petites pièces qu'elle a rajoutées, encore une fois, c'est un petit peu comme Cherry Pie avec son espèce de nuage, je sais plus quel challenge c'était, où elle a découpé des trucs, elle a mis des paillettes dessus, elle les a collées en se disant bon bah voilà, j'ai mon concept. Alors que au final, il n'y a pas de concept. On ne sait pas d'où elle vient cette femme, on ne sait pas où elle va, on ne sait pas c'est quoi son histoire. Frozen, ok, t'es une Frozen Princess, une Frozen Queen. T'as froid, il n'y a pas d'histoire, on comprend pas l'histoire derrière. Et honnêtement, elle ressemble plus à une actrice hollywoodienne has-been de 55 ans alcoolique qu'autre chose, donc pour moi, c'est un drop. Du coup, sur Instagram, vous vous accordez avec moi, plus de 60% ont dit que c'était un drop. Donc désolé Aiden, c'est un drop. Ensuite, on a Brita Filter. Alors, la robe est sublime. Je vais encore faire ma connasse, mais la seule critique que je pourrais avoir, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la tenue ressemble énormément, et je sais que c'est le même créateur, à la tenue que portait Alexis Michel dans la photo de promo de sa saison. C'est le même créateur, mais le truc c'est que la coupe est presque la même et les matériaux du coup sont très similaires. Il me semble qu'Alexis Michel c'était plus jaune-vert dans les couleurs, donc là c'est rose-bleu. Donc voilà, si j'ai une petite critique c'est ça, c'est la même critique que j'ai eue avec Jackie Cox, c'est qu'en fait c'est des pièces qui sont tellement reconnaissables que du coup c'est un petit peu dommage parce qu'on a l'impression de les avoir déjà vues. Maintenant la robe est absolument sublime, honnêtement moi je la porterai mais demain si on me la donne. Et je sais, alors la perruque je la trouve très belle, et elle va très bien avec la tenue. Mais j'ai vu que Brita a posté sur Instagram qu'à la base, elle devait porter une perruque en dread blanche et elle était sublime et franchement, c'est vraiment dommage. Elle n'a pas pu la prendre dans sa valise à cause du poids puisque du coup, elle avait un maximum de poids et que ça dépassait donc elle l'a enlevée, elle était trop lourde. Et c'est vraiment dommage parce que je pense que la perruque en dread blanc, ça aurait vraiment complété le look. Du coup, ça aurait matché son espèce de châle en fausse fourrure et ça aurait fait vraiment Reine des Neiges puisque du coup, la Reine des Neiges dans Narnia par exemple, si je me trompe pas, porte une perruque en dreadlock, bon, appropriation culturelle, mais ça c'est une autre histoire et c'est leur choix, c'est pas le mien. Toujours est-il que Brita est une personne de couleur, donc c'est son droit et je pense que ça se serait vraiment marié parfaitement avec cette tenue. C'est vraiment dommage. Mais mine de rien, la perruque bleue est vraiment sublime, je la trouve très jolie, la tenue parfaite.
Donc bien évidemment, c'est un mop. Ensuite, on a Crystal Method. Du coup, il me semble qu'elle disait que c'était inspiré de Mr. Freeze dans Batman et Robin. Donc je trouve l'idée vraiment géniale. Du coup, le maquillage argenté, je trouve ça fun aussi. La perruque, bon, ça fait un peu basique, un peu cheap, mais c'est assez drôle. Alors du coup, quand elle est arrivée sur le runway, j'avoue que j'étais pas fan de son outfit. Ça faisait vraiment pyjama, donc j'étais un petit peu déçue. Mais quand elle arrive sur le coin et que du coup, elle enlève sa veste et qu'on voit qu'elle a un joli chemisier en satin bleu très clair argenté, pour moi, ça complète le look et c'est vraiment sympa. Pantalon à taille haute avec pattes d'éléphant, avec le petit chemisier en soie, pardon. C'est pas ultra transcendant, mais du coup, c'est assez différent de ce que les autres ont pu faire et j'aime bien la référence. Donc pour moi, c'est un mop. Du coup, c'est assez drôle puisque sur Instagram, vous étiez aussi 50-50, vous aviez un peu le cul entre deux chaises. Je pense que certaines personnes n'ont pas très bien compris son concept ou simplement n'apprécient pas ce look et d'autres ont bien compris. Donc du coup, eh bien, c'est 50-50 et moi je décide que c'est un mop. Et voilà les enfants, c'est tout pour aujourd'hui, les 8 looks Frozen. Alors du coup, j'adore le concept. C'était super sympa de voir ce que les queens ont pu réaliser. On a vu des choses vraiment différentes, donc je suis assez surprise parce que je pensais qu'on allait voir beaucoup de Ice Princess et Ice Queen. Et on a eu vraiment de tout, donc c'était super intéressant. En ce qui concerne mon top mop de la semaine, c'était super difficile parce qu'il y a énormément de looks que j'aimais bien. J'ai vraiment adoré le look de Gigi, mais j'ai trouvé la silhouette un petit peu trop simple. Du coup, j'hésitais entre Jada Essence Hall et Brita Filter. Les deux, je les trouvais vraiment au même niveau. Mais j'ai un petit penchant pour Brita parce que du coup, il y a vraiment cette couleur, il y a le travail de la robe, la perruque est sublime. Donc voilà, c'est 50-50, mais si je devais choisir quelqu'un cette semaine, ce sera Brita Filter. Donc bravo Brita! Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker cette vidéo. Si jamais vous voulez participer et donner votre avis, la semaine prochaine, je vous invite à me suivre sur Instagram à Ghost Electra. Toutes les semaines, je mets tous les looks de l'épisode précédent et je demande dans mes stories si vous pensez que c'est un mop ou un drop et surtout de me donner vos commentaires et donc je les prends en compte dans mes vidéos. Donc si vous souhaitez donner votre avis, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Si vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste ici. Je poste des vidéos tous les mercredis et tous les dimanches et je poste du contenu en rapport avec le maquillage et le drag, mais aussi le lifestyle et le voyage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous de vous être joints à moi à nouveau et puis du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!